Salut à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour parler du prochain combat de Baki. Ça sera pas MMA, ça va être un grappling cette fois-ci. Au Polaris face à Owen. Donc un gros grappleur en termes de gabarit. Donc ça va être au Polaris. Short notice, il devait combattre Yoel Romero. Donc je vous montre l'affiche pour ceux qui sont sur Twitch, les gars. En rapide. Euh, voilà, attendez 2 secondes, les gars, je vous montre la fiche pour voir un peu à quoi ressemble son adversaire pour ceux qui l'ont pas vu. Donc voilà, c'est un Anglais, donc c'est au Polaris 28, c'est à Manchester. UFC Fight Pass, donc pour ceux qui veulent regarder, si vous avez l'UFC Fight Pass ou si vous avez un compte Telegram. Donc voilà, c'est demain, les gars, demain soir. Donc si vous voulez regarder, ça va être un combat sympa avec quand même de gros gabarits, un style assez, on va dire que c'est plutôt lutte, judo. C'est une grosse organisation, le Polaris en Angleterre, une très grosse organisation de grappling. Welcome salam à tous. IPTV, ça passe, je sais pas les gars, je sais pas les gars. Os, ça va, on a Malik et qui est le Lazy Prince sur TikTok, les gars, il va pouvoir nous aider, nous donner son expertise grappling, on va dire. Donc, short notice, il devait combattre Yoel Romero. Alors, le poids, je sais pas si c'était en combien. 95 et plus, je crois. Normalement, là, c'est de ce qu'on m'a dit par rapport au combat. Les règles, c'est 10 minutes, pas de leg lock. Ça veut dire pas, voilà quoi, pas les trucs de fou furieux là. On va dire c'est du grappling d'homme. Non, je rigole les gars. Donc ouais, c'est ça les règles. Gros adversaire physique qui s'était préparé face à Yoel Romero. Baïsangour qui était plutôt sur un cycle axé boxe anglaise. Donc voilà, c'est un bon petit test. Honnêtement, t'as rien à perdre, surtout qu'il n'y a pas de leg lock. Donc au niveau des blessures, il y a très peu de chances de se blesser. Je pense que ça peut être intéressant. Il prend son billet. Le mec est piqué en face. Il y a de fortes chances qu'il mange pas que des brocolis. Mais ça, on s'en fout. C'est pas un problème, ça. Donc voilà, ça va être un combat, je pense, très physique, les gars. Judoka, ouais. Ouais, très bonne base de judo. Il devait, en fait, de ce qu'on m'a dit, enfin, j'ai fait mes petites recherches et tout. Il devait faire je crois, les JO. Et finalement, il ne s'est pas qualifié, je crois. Il ne s'est pas qualifié, malheureusement. Donc, ben, finalement, il a fait round de 10 minutes, ouais. Round de 10 minutes. Donc, c'est long et court à la fois. C'est comment les salles de JB à Dubaï. Franchement, c'est top. Il commence à avoir un bon niveau parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens et de gars de l'Est qui sont installés. Ouais, c'est un très gros niveau, les gars, en grappling en face. Bien évidemment que le mec en face, il est solide. Pas qui vise la soumission rapide ou l'endurance pour se tester. Ça va être dur de le soumettre, les gars. Attention, c'est pas un mec qui fait beaucoup de soumissions. Baïsangour et l'autre en face, c'est pareil. C'est un peu. Ah, j'aime pas comparer parce que je trouve que c'est pas. Ça ressemble, entre guillemets. Si vous voulez vous faire une idée, vous voyez comment Tobalou Bersani combat. C'est un peu le même style. C'est un peu le même style, mais c'est différent quand même. En round de 10 minutes. 10 minutes, c'est long, les gars. 10 minutes, c'est long, je vous le dis, hein. Aïe, Isma, je vais t'attraper, les gars. Je vais t'attraper, attention, hein. Avec les Glocks, ça aurait été chaud pour backer son adversaire. Chaud, ouais, mais c'est pas un mec qui fait des leg locks, son adversaire. C'est pas du tout ce style-là. C'est pas du tout ce style-là, les gars. C'est un bon test en vrai pour Baki. Je pense que ça, il y aura pas de soumission du côté comme de l'autre. Je pense que ça va se finir au point, les gars. Hum. Baki victoire par doigt, j'espère. Inch'Allah, les gars. Attendez, je bois un peu, les gars, j'ai trop soif. Putain, j'ai mal fermé, les gars, le vie, je m'en suis foutu partout. Heureusement que c'est que de l'eau. Désolé pour le gros mot, les gars. En tout cas, n'hésitez pas comme d'hab aussi à liker, vous abonner, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars. J'avoue, je provoque, je voulais pluralité d'opinion. Mais les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, les gars. Ouais, je te disais, comment tu bois. En fait, c'est parce que il faut. En fait, c'est gourde. Pour vraiment que le filtre il soit efficace et que la pipette soit efficace, il faut boire comme j'ai bu. Tu penses qu'on aura l'annonce quand pour sa prochaine orga de MMA, les gars? Faut patienter, les gars. Soyez patients, ça viendra. Ah, merci frérot pour le resub. 4 mois, 4 mois frérot, ça va? Ça va mon ref? Let's go, la bonne nouvelle. Exactement. En vrai, c'est une bonne nouvelle. À quelle heure? Combat sur quelle chaîne? Baki UFC Fight Pass, les gars.
Si vous avez c'est le main event. Donc, si vous avez l'UFC Fight Pass, ça sera sur l'UFC Fight Pass. Après, si vous avez des liens Telegram, vu que c'est heure de Manchester, ils ont moins 1. Voilà, vous pouvez à peu près voir. Je connais pas les horaires exactement de passage, honnêtement. Merci Sayachi pour le follow, bienvenue. Il y a sur RMC, je pense pas, les gars. Je pense pas. T'en penses quoi, Malik, toi, de son adversaire Owen? Je sais pas si t'as vu un peu de ses combats. T'en penses quoi aussi du Polaris? Pour ceux qui connaissent pas, les gars, le Polaris, c'est une grosse organisation de grappling basée en Angleterre. Franchement, ils font des bons shows, vous allez voir, c'est sympa, je trouve, à voir. C'est toujours mieux le MMA, bien sûr, mais c'est sympa à voir. Vous allez voir, c'est clean. Ça, hors sujet, mais Davis, c'est annulé. De quoi tu me parles, Davis? Ouais, en vrai, c'est intéressant. Tu prends des bons billets dans ces orgas-là, les gars. Tu prends des bons billets, les gars. Qui a déjà eu l'oreille gonflée après un sparring glitch? Je sais pas si ça dégonfle. Ça dépend, c'est comment c'est gonflé. J'ai vu aucun combat du gars, mais on m'a dit il est chaud. Ouais, il est chaud, les gars. Il est chaud, il est chaud. Gervonta Davis, c'est annulé? Ah, j'étais pas au courant, les gars. Une fourchette sur le billet de Bakit demain, les gars. Vous voulez déjà parler d'argent? Nous, on parle combat, les gars. On parle bagarre, les gars. On parle bagarre. Vous voulez parler argent, les gars. Ici, on fait pas de trading ou quoi que ce soit ici. On parle bagarre. Non, je rigole. Non, mais ça, j'en parle pas, les gars. Bon, enfin, c'est pas à moi d'en parler, de vous dire combien il touche ou quoi que ce soit. Je suis pas la banque, les gars. C'est le fisc ou quoi? C'est quoi ces questions, les gars? Putain, mais je sais pas ce qu'il y a un problème là ou quoi, là. Il est dopé, les gars, à 90%, je pense. Son adversaire. Je sais pas, il y a de l'eau dans le filtre, en fait. Je sais pas pourquoi. Je m'en suis foutu partout, les gars. Enfin, c'est pas grave. Baki et demi, deux Baki et demi. En Europe, il n'y a pas beaucoup d'organisations de sol. Ouais, c'est vrai. On va aller sur les gars, pour ceux qui sont sur Twitch, on va aller sur le Tapologie, on va aller sur le Tapologie de son adversaire. Il a affronté de bons gars, hein. Il a fait la DCC. Bon, il n'a pas fait de perf entre guillemets à la DCC. Mais, mais qu'est-ce que je voulais dire? Attends, est-ce qu'on l'a. Non, je me suis dit, est-ce que Tapologie, ils ont direct mis euh, on va dire le combat quoi. Mais je me suis dit quand même, les mecs, il faut qu'ils. Alors, on va aller sur le mec. Les gars, venez sur Twitch, les gars, si vous voulez voir le truc. C'est du grappling en cage, non, les gars. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Merci pour les follow, les gars. Donc, 2-0, c'est son score MMA. Après, il a fait beaucoup de combats en grappling. Vous allez voir, 32 ans. Voilà, ça, c'est ses combats de grappling qu'il a fait. Il devait combattre comme prévu Yoel Romero Polaris 28. Mais finalement, c'est pas fait. Bon, il a pris des mecs connus quand même, hein. Chris Weidman, vous connaissez. Duarte, vous connaissez. À la DCC, je crois que ça, je crois que je sais plus. C'était premier round qu'il avait perdu, je crois, non? Je sais plus. Je me rappelle plus. Je crois que c'était au premier round, les gars. C'est pas un grappleur, attention, hein. C'est pas Gordon Ryan ou du top, 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 top grappling, les gars, dans sa catégorie. Attention, hein. Mais bien évidemment, il est très, très dangereux. MDR pour comprendre pourquoi il prend un bourbier pareil. Polaris, on dirait une marque de télé. Non, les gars, c'est une grosse organisation. Attendez, je vous montre le Polaris. C'est une grosse organisation, je vous remontre. Voilà, ça devait être Yoel Romero qui devait prendre. Il n'y a pas beaucoup de combats. Il y a 8 combats de prévus. Le main card, c'est à partir de là. Je pense que sur l'FC Fight Pass, il n'y aura que la main card. Euh, Donc ouais, voilà, c'est à Manchester. Donc ce sera horaire anglaise. UFC Fight Pass. Je sais pas si c'est l'après-midi ou le soir. Je pense que ce sera le soir, les gars. Enfin, je sais pas. Je pense que ce sera le soir, ouais. J'en ai même pas parlé de l'heure encore avec lui. On était encore dans les protocoles de nutrition et d'échauffement. Walaikum salam, frérot, ça vaut quoi? Baki, il a reçu toute la bourse du PFL ou toujours pas? Car bon, ça parle beaucoup du PFL qui paye beaucoup, mais s'ils mettent 6 mois à payer, bof quoi. Je peux pas dire plus, les gars. Mais. Faut khalas, PFL. 95 ouais, kilos, les gars. 95 kilos le combat.
Ils viennent du judo, tous les deux, ils auront les mêmes techniques. Pas les mêmes techniques, il a quand même un très 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 bon niveau. Il essaie de se qualifier au JO, donc c'est pas rien, les gars, attention, hein. Ça va être chaud pour Baki, les gars. C'est comme ça que tu progresses. Faut prendre des challenges. Tu conseilles quoi comme casque de lutteur, s'il te plaît? Les ASICS, si tu peux. J'en ai un, je l'aurais bien amené, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Le Dars d'aujourd'hui, c'était sur la perdition. Déjà à cause des live TikTok. Après, mon live TikTok, les gars, j'abuse pas, hein. J'abuse pas en vrai de vrai, les gars. Doumbé, ils ont bien dû le payer direct. Par contre, après, le mec du PFL dit Baki veut pas de la revanche qu'il paye déjà. C'est ça le problème, les gars. Il faut payer ses athlètes si vous voulez, hein. Et c'est pas le seul, hein. Est-ce qu'on tente, les gars, de boire ou pas? Est-ce que je vais me retrouver avec de l'eau partout ou pas? Ça marche bien au risque d'avoir des oreilles en chou ou même de simples douleurs. Ah, franchement, il est super top si tu le sers bien. En fait, c'est rigide cette zone-là, tu vois, au niveau des oreilles. Donc, si tu le sers bien, ça va pas bouger, donc ça va bien protéger tes oreilles. Pour moi, c'est le meilleur. Surtout que combat grappling, tu t'en fous, tu prends l'expérience, si tu restes actif, t'es bien. Exactement, en fait, ça lui permet de prendre l'expérience, travailler son grappling, travailler un peu sa lutte. Parce que je pense que ça a beaucoup lutté au début. Vous allez voir, ça a beaucoup. Ça va s'arracher la tête, vous allez voir, ça va beaucoup jouer sur ça. Peut-être des petits balayages, des petits enfourchements, des trucs comme ça. À voir ce que ça va donner. Je pense que ça va beaucoup jouer à la condition physique sur ça. Il est très lourd, son adversaire, vous allez voir, c'est un bœuf, le mec. Il y a des gros risques de blessures en événement grappling, genre quand même. Non, beaucoup moins, surtout qu'il n'y a pas les leg locks, les gars. Ouais, je vais regarder Ares après, les gars. Euh, je vais regarder Ares. Il n'y a pas de leg lock, donc il n'y a pas de risque de se blesser à ce niveau-là. Ça va beaucoup jouer au point. Moi, je vous le dis, les gars, ça va jouer au point. Il se peut qu'il y ait une soumission qui passe, mais c'est des mecs qui vont fermer le jeu. Baïsangour, c'est un mec qui ferme le jeu, qui a un bon top game. Pareil, son adversaire, c'est un mec du top game, les gars. Il y a Malik, le Lazy Prince, qui me dit un grappling et 10 minutes, ça reste longtemps au sol au début. Ils veulent pas tirer direct. Tu veux dire ça reste longtemps debout? Ouais, debout, voilà. Il voulait dire sur les grapplings, les combats de 10 minutes, ça reste longtemps debout. Ils vont pas tirer la garde direct. Et puis, c'est pas un mec qui tire la garde, son adversaire. Vous allez voir. C'est vraiment un mec qui épuise, tac, tac, au niveau de la nuque, de la tête, qui va tirer, qui va mettre la pression, etc. Je vois Baki en ce moment, il fait surtout de l'anglaise. Pourquoi en combat en grappling? Parce que tu prends un billet, tu prends de l'expérience, ça te permet de rester actif. Polaris, ça fait nom de marque de lunettes de ski. Non, Polaris, c'est pas. C'est quoi les appareils photo, les gars? Basharat out pour l'UFC Abu Dhabi. Pour l'UFC en Arabie Saoudite, je sais pas si un Français pourrait prendre le short notice. C'est pas un 61, un Basharat, les gars? Hmm, hmm, hmm. Attendez, je bois, les gars. J'espère que je vais pas m'en foutre. Je vais tester, les gars. Aïe, 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 ça commence à couler. Ça a l'air bon, je crois. Là, je pense que ce sera le gars qui arrive à être au-dessus, aura l'avantage et fermera le jeu. Ouais, celui qui amène au sol et qui arrive à bloquer rapidement, il va gagner au point. Parce qu'au final, c'est long et c'est court 10 minutes. Parce que je pense que ça va pas, il n'y aura pas une amenée au sol au bout de la première minute. Je pense que ça va beaucoup rester debout. Ça va travailler comme ça va tenter. La première heure, ça va tenter des trucs. Au bout d'un moment, le premier qui amène au sol, il va essayer de bloquer le jeu, prendre ses points, peut-être passer la garde, etc. Et voilà, hein, le combat sera en France, non en Angleterre. Je sais même pas. Je crois qu'ils partent ce soir en Angleterre, à Québécois. Nicolas Leblanc qui prend le short notice en 61, on sait jamais, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour prendre Bacharat? Je sais plus combien je l'avais pris, frérot, pour le casque. Pierre, envoie-moi un message après sur Insta et je te montre en photo, si tu veux. Est-ce que pour participer en short notice à ces événements, il faut être tout le temps prêt en termes de conditions physiques ou même arriver hors shape quand même? Bah, c'est risqué d'arriver hors shape. Après, Baïsangour, c'est quelqu'un qui s'entraîne tout le temps. Après, il était sur un gros cycle de boxe anglaise, les gars. Il était sur un gros cycle de boxe anglaise. Il y aura qui dans le coin de Baki? Ça, on n'en a pas parlé encore. Il y a ceux qui sont en France, peut-être Reiki, je ne sais pas encore en fait. Parce qu'il n'est pas encore parti. Je verrai avec lui
de ce soir, je pense. T'as vu le combat de Hill, il va peut-être être annulé. C'est terrible ce mois pour l'UFC. Mais c'est annulé, je crois, le Jamal Hill. Silbert, il y a tous les pro-Doumbé qui ont découvert le MMA sur TikTok qui vont le faire. Mais c'est pas grave, ça, les gars. C'est pas grave, ça, les gars. Tu t'en fous, hein. Faut pas s'arrêter à ça, les gars. T'as vu Samake, t'en penses quoi? J'ai vu un peu. J'ai pas vu le combat en entier. J'ai vu que il a très très bien géré le combat. Il a dominé. Surtout vers la fin, il a bien accéléré. Il y a eu l'histoire du protège-dents. Bon, après, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Mais j'avoue que ça fait en fait promotion amateur un peu, les gars. C'est quoi son gameplay, Baki? Attends. Je vais dire le gameplay en mode. Baki va arriver lourd, de ce que j'ai compris, ça va pas le pénaliser niveau cardio. Oui et non. Grappling, c'est quand même un effort différent, hein. C'est pas du tout comme le MMA, c'est différent. Shimaev out, Connor out, dinguerie, j'avoue. Shimaev, gros problème de santé récurrent. Pourra-t-il avoir la ceinture un jour? C'est une bonne question, franchement. Je reprends, c'est frustrant qu'on ait pas eu BSD Taroka en grappling, c'est clair. J'ai juste du mal avec le rythme qu'il met Samake. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Le game plan, tu peux le dire, l'autre va jamais être au courant. Ah, avec les filous, les gars, c'est jamais, hein. C'est jamais, hein. Je prends pas de risque, les gars. Je prends pas de risque. Enfin, bref. Ah, ça fait du bien, les gars. Attendez, je bois encore. Frérot, on est entre nous. Paki va recombattre Doumbé. Si oui, tu penses que le résultat serait comment? Les gars, le combat, il n'y a même pas de revanche. Si vous voulez que je parle encore de ça, les gars. Le game plan au prochain épisode, exactement. Les gars, c'est simple. On va demander à Malik. Malik, un profil comme Owen, si t'étais Baki ou si t'étais le coach de Baki, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Voilà, je veux l'avis de Malik. Qu'est-ce que tu dirais on va dire, de privilégier quoi, d'essayer de travailler quoi, de faire attention à quoi vis-à-vis du profil de Owen on va dire, tu coaches Baki là, tu sais qu'il combat demain, tu lui dirais quoi? Ouais, elle sert, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, Hermès. La gourde Oko, elle sert si tu mets de l'eau minérale. Moi, je mets de l'eau minérale, hein, les gars, c'est de l'eau minérale qu'il y a dedans là. Grappling des co-main event ADXT à l'avenir avec Baki, Abdul et BSD, cela aura de la gueule. J'ai pas trop compris, québécois. Shimaev a été accusé de mensonge avant son combat contre Ned Diaz. Il était pris en photo manger des burgers. Je n'étais même pas au courant. Malik, je dirais de pas se presser debout, jouer sur son point fort, le judo. Même si le mec est très fort au judo en face, t'as pas peur que ça se neutralise à ce niveau-là? Le combat sera dans une cage de MMA comme BSD? Non, les gars. Je pourrais vous montrer des combats du Polaris, mais je pense que je risque d'avoir. Si je mets sur YouTube, je sais pas s'il y en a sur. Attendez, je vais voir si. euh, je sais pas s'il y a un. Si sur Twitter, je pourrais vous montrer. Tac, 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 tac. Là, j'ai un combat, je peux vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. J'espère que je vais pas sauter, les gars. J'espère que je vais pas sauter. Attendez, je vais pas mettre de son. Tac, tac. J'espère que vous voyez. Voilà, c'est comme ça que c'est foutu en fait. Là, ça va pas être comme ça. Vous inquiétez pas, il y aura pas des bails comme ça, je pense. C'est pas trop leur style. Mais, euh, mais voilà, c'était juste pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais ça va pas être comme ça. C'est pas du tout les styles qu'ils auront, hein. Déjà, comme je vous dis, il y aura pas de leg lock et tout. Donc ça va être plus axé plutôt lutte, judo, etc. Top game. Un peu comme Tobalou Mersan, même s'il y a quand même quelques différences, on va dire, hein, sur les deux au niveau du style. Voilà, c'était pour que vous voyez, les gars. S'il est au-dessus, bloquez le jeu, baissez la hanche. 10 minutes, un round. Tu penses que Shimaev va revenir août ou octobre avec l'UFC Arabie? Je sais pas, les gars. Août, c'est Abu Dhabi. Il y en a un autre en octobre, Abu Dhabi. Et s'il est en dessous, poussez les hanches du gars et renverser ou se lever. Ouais, pas rester, bien évidemment, sur le dos. D'ailleurs, Baïsangour, c'est pas un mec qui aime rester sur le dos. Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est chaud de tenir la diète aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe.
Malik en costume avec un casque micro sur la tête sur Bein Sport pour décortiquer tout ça. Tu kifferais pas, Malik, faire un peu genre, comment ça s'appelle, commentaire sur des combats de grappling, un peu comme ça, des super fights. Puis privilégie la guillotine quand le gars voudra se lever. Ok. Donc on a eu le game plan que ferait Malik, je vais vous le répéter, hein. Euh, il dit, alors je dirais de ne pas se presser debout, jouer sur son point fort, le judo. Il pourra gérer, s'adapter debout, puis à 5 minutes, mettre un peu plus la pression. Mince, putain, ça descendu trop vite. Mettre un peu plus la pression, et s'il est au-dessus, bloquer le jeu, baisser les hanches. Et s'il est en dessous, pousser les hanches du gars et renverser ou se lever, et puis privilégier la guillotine quand le gars voudra se lever. Quel est l'intérêt de Baki d'avoir accepté ce combat? Rester actif, prendre un billet et travailler son grappling face à un mec qui est lourd et qui est fort en grappling. J'aimerais bien plus. Les gens aiment bien mes analyses apparemment. Et ouais les gars. Ça y est les gars, si vous avez des organisations de grappling, vous pouvez inviter Malik et Kelly Prince. Lâchez-lui un bon billet quand même les gars, respectez-le. Et il viendra vous faire ses analyses les gars. Le jeu qui est avec Nabil vs Malik. Qui est ce? C'est quoi le jeu qui est ce avec Nabil vs Malik? C'est quoi ça? Salut Nabil, j'ai acheté. J'ai des questions concernant le programme. Je peux te contacter où, s'il te plaît? Contacte-moi sur Instagram, Twitter ou TikTok, frérot. Ou Discord. Mais c'est vrai que Discord, des fois, ça bug, je reçois pas de notification. Ça sert à quoi de baisser les hanches? Je connais pas grand-chose au grappling. Ça sert à quoi, Malik? Explique-nous. Sur ma chaîne YouTube, je pense, je vais commencer les analyses ou en live. Les gars, vous allez suivre le Twitch. C'est quoi déjà exactement le Twitch, ton Twitch, Malik? Vous allez donner de la force à Malik et qui est Lazy Prince. Il fait des streams, les gars. Il fait une chaîne YouTube, les gars. Ah oui, t'es invité au prochain live, Nabil. On va jouer à qui? Merci à vous. Lazy Prince MMA, les gars. Vous allez follow la chaîne du Lazy Prince MMA. Et avec plaisir pour l'invitation, frérot. Je suis chaud. Comme dirait Caris, je suis chaud. Le truc, c'est que Baki en sirène, son JB, il tente jamais de soumission. C'était pas dans Factory, c'est dur d'analyser le fight. Après, c'est sûr que c'est pas un spécialiste du JB. Il va pas vous faire des dingueries. Mais moi, je l'ai déjà vu placer des soumissions à des mecs très forts en sol. Après, ça reste pas un mec du sol, les gars. Attention, hein. Easy Prince, il joue à Fort en Or sur Twitch. T'inquiète, Nabil, je vais t'aider au jeu. Vas-y, hein. Il n'y aura pas de cage, non, pas de cage, les gars. Tatami. Tatami. Ah, Elias, tu lui as dit quoi, Elias? Ouais, moi aussi, Fight Night d'Abu Dhabi, je dis pas non, Elias, tu vois ce que je veux dire. Ça va péter. Péter. Baisser les hanches, ça sert à ne pas se faire renverser ou que le mec passe en dessous. Centre de gravité bas, ça veut dire, hein. Voilà, il y a Manafa qui a mis le stream le Twitch de Lizzy Prince MMA. Les gars, allez le follow, allez lui donner de la force. Comme d'hab, vous allez le follow, vous mettez les notifications, les gars. Faut se donner de la force dans la vie. Il y a plus de sens de voir Baki vs Doumbé ou Parnas vs Baki, même si j'ai mon idée. Ah, les gars, vous m'avez saoulé, hein. Franchement, je vous aime bien, mais c'est bon, Baki Doumbé, là. Ça y est, ça fait 3 mois, les gars. 3 mois. On parle de Baki Doumbé. Est-ce qu'il y aura une revanche encore, les gars? J'en peux plus. J'en peux plus, les gars. Parlez-moi d'autre chose. Purée. Il y a plus de chances de voir les 3 combats en 2024. Baki va au KSW, prend la Kisha. Comment on dit la Kishta? Ouais, la Kishta. Je sais pas comment on dit, les gars. Moi, je suis trop vieux pour ces bêtises. Putain, je suis deg, j'ai pas pu aller au JJB ce soir. Demain matin, je peux pas y aller. Dimanche, je vais pas pouvoir y aller parce que c'est la Eid. Je vais devoir reprendre que lundi, les gars. Restez branchés, exactement. Doumbé, il a osé dire que le PFL va surpasser l'UFC. Ah, il y a du boulot, il y a du boulot. Il faudra du temps encore. Il faudra que l'eau passe sous les ponts. D'ailleurs, je stream les championnats de France demain sur Twitch. Les gars, si vous voulez voir les championnats de France demain sur Twitch, vous allez sur le stream de Malik, Lazy Prince MMA. Après mes combats, je stream, les gars. Il a dit après, ça veut dire il va tordre des mecs demain. Il va tordre des mecs et après il stream. Comme Taylor Lapillus, qu'elle avait fait son combat et après il est arrivé sur RMC, il a calé son casque et il a commenté. T'avais pas dit que tu voulais faire plus de gi. Là, je fais pas mal de kimono, les gars. Franchement, c'est super le kimono. Juste,
c'est trop chiant parce qu'en fait, j'ai pas encore les automatismes de comment attraper le kimono. Tu vois, par exemple, tu sais, il y a les techniques pour attraper bien le kimono. Moi, j'ai encore l'habitude du nogi où des fois j'attrape, je suis derrière comme ça, tac, tac, tac. Faut vraiment que je m'habitue à travailler avec ça. Et les mecs, ils bloquent de fou. Et j'aime pas, tu commences, t'es debout, t'essaies de lutter, de faire un peu de judo, les mecs, ils tirent la garde et tout, j'aime pas. Parce qu'en fait, ils kiffent. Moi, j'aime bien, tu vois, au MMA, mettre du ground and pound. Et j'ai perdu ce truc En fait, le problème, c'est que souvent, en fait, à cause du MMA, quand t'as un garde fermé, MMA, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas forcément une mauvaise chose. Tandis qu'en grappling et en JB, ben, t'es dans une position entre guillemets défavorable. Tandis qu'à MMA, tu peux tabasser, quoi. La bille, t'es pas assidu pendant que tu dors. Moi, je m'entraîne. Vas-y, l'ancien. Ouais, Anguille, ça bloque de fou. C'est un peu relou. C'est le seul truc, peut-être, que je trouve. Ça bloque de fou, en fait. Ça tire, ça tire. Le JB, ça fatigue de fou, frère. Le premier cours de mon ref a déjà vomi. Ah ouais, le pauvre. Ouais, demain, prière à 5h45, les gars, pour l'Aïd. Dimanche, pardon. Il se passe quoi sur le combat de Baki? Ben, il va combattre en grappling demain soir, les gars. Demain soir, les gars. Combat T'inquiète, il se mange, je sais bien, frérot. Bon, en tout cas, les gars, on verra ça demain, hein. On verra ça demain, hein. J'espère que ça va être un beau combat, en tout cas, que ça va bien, bien s'envoyer. Mais attendez-vous un combat physique, les gars. Ça, c'est sûr, attendez-vous un combat physique. Demain, il y a Gervonta Davis, Baki en grappling. Il y a quoi aussi d'intéressant? Ce soir, il y a le ARS, si vous voulez. Il y a le ARS, les gars. Non, pas RMC, les gars. Au l'UFC Fight Pass. Il pèse combien, Baki? Je sais pas si t'as dit. Il a à peu près un peu 90, 91 kilos, là. Il sera bien évidemment plus lourd, son adversaire. Mais non, c'est pas annulé, Gervonta Davis. C'est annulé, Gervonta Davis. J'ai rien vu passer, les gars. 30 minutes de stream, on va se laisser là, je pense, les gars. Non, mon rat, j'ai pas regardé. Ouais, 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 carrément. Purée. Ah. Bon, les gars, si vous n'avez pas de questions, on va se laisser là, je pense, hein. Comment il fait pour peser 90 kilos pour 1m75? Moi, je galère à passer 90 kilos. Déjà, il fait un peu plus d'1m75. Et il s'entraîne, hein, frère, hein. Lui, ça fait des années qu'il s'entraîne. Il mange bien, pas d'alcool, pas de clope, il dort bien. Ça s'entraîne dur et voilà, hein. Walaikum salam, Malik, à la prochaine, Inch'Allah. Mm. Tu penses que c'est la raison? Je trouve que c'est hyper tôt comparé à ce quoi je suis habitué. Justement, il fait du cardio tous les jours. Ouais, mais il mange bien. M. Tarzan sort une vidéo, soir 19h. Attention, ça va péter. Péter. Son adversaire pèse combien? Son adversaire, il va être proche des 100 kilos, je pense, hein. Il y aura à peu près quasiment, je pense, une dizaine de kilos d'écart, les gars. Après, il y a la génétique, bien sûr. Il a une génétique, son passé sportif, son style aussi, très physique. Il a un style physique, bah, il s'encourage beaucoup sur ça, en fait. Et t'inquiète, tu veux prendre du poids, faut bien manger, avoir un programme adapté et s'entraîner dur et mettre de l'intensité dans tes programmes. Je peux pas, frérot, mettre des combats de son adversaire, sinon je vais me faire strike. Malheureusement. J'ai pas assez de subs. Si j'avais, je crois, 100 subs, je crois que je pourrais, les gars. Je sais pas si vous le voyez, l'objectif des 40 subs ou pas, les gars. À gérer les objectifs. Je sais pas si vous voyez les objectifs. Je suis à 27 sur 40. Vous le voyez l'objectif quand vous mettez l'écran cinéma ou pas sur Twitch, les gars? Ouais, non? Ah ouais, c'est bizarre ça. Attendez, je vais le changer. Vous avez désactivé votre objectif. Abonnement. Je vais le mettre 30. Je sais pas si je peux le mettre après. Tac, tac, tac. On va mettre un truc là. T'as 27 sur 40. Ouais, les gars, lâchez des subs là.
Cliquez, bande de. Ah, je rigole. Les gars, si vous êtes sub, vous avez plus de pub sur mes streams, vous soutenez le stream, les gars. Peut-être qu'un jour j'aurai de la déco derrière. Parce qu'il y en a marre du bunker blanc, hein. Ouais, là, je l'ai parce que j'ai changé l'objectif, là. Et en même temps, vous avez plus de pub. Si vous avez le Amazon Prime, c'est gratuit avec le subprime. L'ancien, il galère avec les nouvelles technologies, exactement. L'ancien. Hey, Goy, comment il s'appelle le mec là du foot là, l'ancien là, qui joue au foot. Moi, perso, je ne souhaite pas te soutenir, mais j'en avais marre des pubs. Ah ouais, Elias, c'était dur. T'es dur. Ça va mieux au fait, Elias, ton dos? Les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on se dit à demain, hein. Demain, je sais pas à quelle heure je vais stream, les gars. Peut-être dans l'après-midi, je sais pas. Fin d'après-midi, comme là, je pense, si je stream. Et dimanche, pas de stream, les gars. Dimanche, on se focus. Ouais, t'inquiète, je sais, frérot. Je sais, frérot. La compétition JB, je peux pas la faire, moi, en kimono. Elias, je te dis au moins, c'est ça. Parce qu'en fait, vu que j'ai plus de 30 piges, enfin, j'ai 30 piges. Et vu que je suis ceinture blanche encore, je peux pas la faire parce qu'il n'y en a pas, en fait. Ouais, de la lucarne d'Evry, il s'appelle Gay ou Goy, non? Un truc comme ça. Comment tu fais une prise de masse propre pour monter de catégorie? Ben, tu prends le temps, il faut une diète adaptée où tu vas beaucoup manger, beaucoup t'entraîner, mettre de l'intensité dans tes entraînements. Et surtout, en fait, il faut bien gérer ton apport calorique, ta dépense. Les protocoles d'entraînement doivent être vraiment axés sur une vraie prise de masse. Il faut être patient. Ouais, pas de compète pour nous, Elias. On fera la salle de Nogi pour juillet, je pense. Ah ouais, les gars, j'ai dit lâcher de sub. Pas eu un sub, les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. C'est dur. Hein. Ah, je vous montre une photo un peu du physique vite fait de son adversaire. Il a mis Ilias JB, le frérot. Ah, c'est à ça qui ressemble son adversaire. Anglais, voilà, le délire Joker et tout. Ils aiment bien ça, les Anglais. C'est un peu très très lourd, attention, les gars. C'est un mec qui fait 100 kilos, hein. Prono Ares avant de se tailler. Attendez, je vous remets si vous voulez. Prono Ares, Jordan. Attendez, je vais mettre la carte du Ares, les gars, en rapide sur Tapologie. Ares Fighting Championship. Ares 22 sous la Imav. Oula. Ah oui, il y a le combat de Samir Faidin qui a sauté. Alors là, franchement, je mettrais Salim, je pense, par rapport au poids et tout. Après, Aziz. Mais je crois qu'il a raté le poids, Aziz. Alors, je sais pas s'il s'est annulé ou pas. Jordan Zebo. Après, Patrick Abirora. Amin Ayoub. Aboubakar Younousov. Ah, je vais vous mettre quand même comment ça va se passer. Je pense que ça va être TKO round 2 ou 3. Je sais pas. Je dirais finish, ouais, round 2 ou 3. Pareil, KO, TKO. Jordan Zebo, je pense à la décision. Patrick Abirora par KO, TKO. Round 2 ou 3. Amin Ayoub, décision. Aboubakar Younousov, round 1. Là, je veux qu'AB gagne quand même. Même si ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, hein. Je vous préviens, ça va être chaud, hein. Et là, les gars, c'est la grande inconnue. C'est la grande inconnue, les gars. C'est la grande inconnue. J'hésite en vrai. Franchement, en fait, Vov, je pense qu'il est très bon, mais j'ai pas l'impression qu'il s'entraîne. C'est pas qu'il s'entraîne sérieusement, mais qu'il est. Comment dire? Ah, En fait, le problème, c'est qu'il a pas de stabilité au niveau de ses entraînements. Il a pas de vrai coach, il a pas de vrai training camp. Il s'entraîne à Marseille. Des fois, il est blessé, donc il peut pas s'entraîner. Quand il est blessé, là, il dit qu'il s'arrêtait pendant un mois. Tandis qu'Axel Sola, les gars, déjà, je l'ai vu physiquement, c'est un monstre. Après, ça veut tout et rien dire. C'est pas le physique qui fait le combattant, mais ça veut dire déjà qu'il est en shape, qu'il va être en forme pour un 5x5. Je pense qu'il sera là. Je pense qu'on va avoir un très beau combat. Mais plus le combat va durer, plus Sola risque de gagner, personnellement. Je vois Axel Sola légèrement favori. J'aimerais bien que Dagir gagne quand même. Euh, Si Dagir gagne, franchement, je serais content. Mais si Axel Sola gagne, bah, voilà quoi. Parce que j'ai pas l'impression que Daguerre il prend sa carrière au sérieux. Je sais plus s'il prend ses combats et s'il a des bons combats, il y va. Sinon, tandis qu'Axel Sola, j'ai l'impression qu'il a un plus gros potentiel
Et il a plus d'ambition, entre guillemets. Ouais, il est énorme. Tu vois juste Patrick perdre alors qu'il a gagné contre son. Il a gagné déjà ce mec, hein. Il a déjà gagné. Il a terminé hein, ce mec, hein. Patrick, il a terminé à ce mec. Et Imavov, s'il y a une soumission round 2, ça serait une grosse surprise, les gars. Anecdote, Ramzat a combattu sur une carte contre Alice Kerov. Le main event était Abdul au Brave. Exactement. Et Ramzat a mis un gros KO à Alice Kerov, uppercut sur un contre. Il met un gros uppercut, je crois. Bras arrière, il passe en dessous de son bras. Boum. Ça l'uppercut, ouais. T'inquiète, retenez bien, Patrick va perdre. Les gars, si Patrick perd, Hermès offre 5 subs. Si Patrick gagne, Hermès offre 2 subs. 2 subs, les gars, seulement. Voilà. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab. Merci pour la force, les gars. Comme d'hab, si vous voulez des programmes de suivi personnalisés, c'est indemne que ça se passe. La gourde OCO, vous connaissez. 10% de réduction avec le code OCONABIL10 pour votre gourde filtrante, les gars. Vous pouvez boire l'eau du gange avec. Sur iOne Sport, les gars, vous avez tout votre équipement de sport de combat à moins 15%. N'hésitez pas, les gars, code Nabil15. Voilà, les gars, si vous voulez des programmes plus classiques, vous avez accès dans mes liens en bio sur tous mes réseaux. Vous avez sur le lien bio, vous avez accès à tous mes programmes, poids du corps, en salle de sport, préparation physique combattant. Vous avez aussi accès sur ma description YouTube. Donc voilà. Si Patrick perd, j'offre 50 subs. T'as entendu l'ancien? Déjà, il faudra que tu te subs aussi, frérot. En fait, Daguerre a vraiment du potentiel, mais j'ai trop l'impression que c'est pas un combattant pro dans le sens où j'ai pas l'impression que sa vie tourne autour de ça. C'est un peu ce que je pense, même si c'est très, 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 très fort, Daguerre. Attention, les gars. C'est très fort. Bon, les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On se dit demain, les gars. Mettez notification, likez, commentez. Envoyez la sauce, les gars. Envoyez la sauce sur TikTok. Envoyez la sauce sur YouTube, les gars. Sur Twitch. Allez, à demain, les gars. Ouais, mais c'est pour dire ça. Comme dirait